Comment s'enfermer dans sa petite bulle puis parvenir des années plus tard à en sortir sans la faire exploser? Telle est l'une des nombreuses questions évoquées par l'autobiographie que se raconte Grace afin de faire le point sur sa vie. C'est une femme solitaire passionnée par les escargots, séparée durant son enfance de son frère jumeau Gilbert, qui va se lier d'amitié avec l'excentrique Pinky, une vieille dame au caractère bien trempé mais profondément drôle, et avec cette Pinky, Grace va ainsi réapprendre à savourer l'existence malgré ses passages moins heureux. Mémoire d'un escargot est un film d'animation en volume ou stop motion et un film en pâte à modeler au style bien marqué. C'est le second long métrage d'Adam Elliott qui avait réalisé Mary et Max en 2005 je crois. Et outre l'aspect plutôt caricatural de ses figurines et de ses personnages, l'univers conçu par Adam Elliott et son équipe se veut relativement terne, signe du caractère morne et maussade de la vie de Grace notamment, avec néanmoins quelques moments et éléments plus colorés quand le bonheur est de retour par exemple. Clairement, c'est un film pour adultes, malgré un visuel assez enfantin, mais l'histoire de Grace est empreinte d'une franche nostalgie et d'une durable mélancolie. L'héroïne se rappelle ses troubles et ses tourments, mais aussi ses précieux et joyeux souvenirs, notamment avec son père, Gilbert ou encore Pinky justement. L'âge de Grace étant indéterminé, on ignore si elle n'a que la vingtaine ou si elle a peut-être déjà la quarantaine, tout un chacun peut ainsi s'y identifier à travers les émotions qui l'habitent et la façonnent. Grace est en effet une femme déçue par la vie, sans réel espoir ni but, même en compagnie de sa passionnante et amusante et attachante Pinky, qui peu à peu sombre dans la neurasthénie, notamment lorsqu'elle doit faire le bilan. Mais le film ne se veut pas pour autant fataliste, et Mémoire d'un escargot nous rappelle ainsi qu'un très bon entourage, même restreint ou éloigné, comme Gilbert qui est séparé de sa sœur dès l'enfance, mais aussi que des passions ardentes, même obsessionnelles, comme celle de Grace pour les Ikagui, ainsi que de simples rencontres, aussi inattendues soient-elles, comme celle de Pinky et de Grace, peuvent donc nous redonner goût à la vie lorsque celle-ci paraît trop fade et même nous faire renaître.